coucou, vous allez bien. On est quel jour? Comme d'habitude, je ne sais pas. On est vendredi. 8, 9, 8, 9. Je crois que c'est ça. Non, oui, c'est ça. Non, 7. Je vais tous les faire. On est vendredi 7. Vous allez bien. Aujourd'hui, plusieurs rendez-vous médicaux pour moi. J'enlève ça parce que ça fait du bruit. Mais qu'est-ce que c'est? Je vous ai jamais montré ça. En fait, c'est un débrouille papa. En fait, quand je tricote, j'ai un rebord au niveau de la table qui me fait mal quand je suis en été, quand je suis avec les manches courtes. Et du coup, vous voyez, c'est là, ici, juste là, en fait. À chaque fois, ça me fait une démarcation, ça m'énerve et je suis pas à l'aise, en fait. Et du coup, débrouille papa, c'est donc mon papa qui a juste pris un truc comme ça. Et en fait, à chaque fois que je tricote, je le mets sur le rebord. Et du coup, je le cale là et je suis bien. Je suis bien pour tricoter. Ça fait 2 ans que je l'ai. Et je l'utilise vraiment en été. Quand j'ai des manches courtes. Et bon, là, ça fait du bruit en fait à chaque fois. Donc, je l'enlève. Et du coup, je ne sais plus ce que je vous disais. Ça y est, ça commence. Je sais plus. Si, non. Ben voilà, donc j'ai deux rendez-vous médicaux. Le premier, ça va être sans doute une prolongation de mon médecin. Parce que bien que ma main droite aille mieux, la gauche est douloureuse. Vraiment douloureuse. Donc ça, c'est un peu embêtant. Hein, voilà, donc je vais sans doute être prolongée, mais je ne sais pas pour combien de temps. Parce que elle va partir prochainement en vacances. Le truc, c'est que moi, si je suis arrêtée, je vais basculer chez mes parents. Je vais essayer, en tous les cas, en demandant l'autorisation à la CPAM. Donc voilà, donc je ne sais pas du tout combien de temps je vais être arrêtée, je ne sais pas, voilà, je ne sais pas. Ce que je sais par contre, c'est qu'elle part en vacances. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on... Bon, on va voir, de toute façon, c'est mon médecin, c'est elle qui va gérer la situation. Moi, je vais juste lui dire que j'ai aucune progression à ce niveau-là, que là, c'est mieux sur celle-là. Il y a des choses encore que je peux pas faire, mais vraiment très légères. De ce côté-là, c'est bon. Par contre, là c'est la débandade. C'est douleur ici, douleur là, quand j'enlève la telle, ce que je fais très rarement. Ici, là, juste là. Ça me fait une douleur d'un coup et j'arrive plus à bouger les mains. Enfin bon, voilà quoi, le truc, je suis ravie. Mais bon, j'arrive à tricoter et je tricote vraiment lentement, mais sûrement. L'une d'entre vous m'a dit, oui, tu montes jamais de projet terminé. Alors oui, il est vrai que je ne monte pas trop de projets terminés parce que je n'ai pas terminé de projet. J'avance comme un escargot, contrairement à d'habitude, et encore même quand je montre un produit terminé, une pièce terminée, c'est toutes les 2-3 semaines, quoi. Je suis pas, c'est pas que je suis lente, c'est que je fais énormément de choses. Et du coup, outre le tricot, hein, ma vie en elle-même est assez intense. Si je peux faire des choses, je les fais. Et ça n'inclut pas que le tricot, parce que le tricot, ça fait partie de ma vie, oui. J'ai d'autres loisirs créatifs aussi. Et bien que le tricot, j'en fasse tous les jours, je fais aussi autre chose. Je trie. J'aime beaucoup trier chez moi. Je sais pas pourquoi. Alors là, en plus, c'est un foutoir. Mais alors, il y en a partout. Parce que je fais des tas.
je détaille, je dis aujourd'hui je fais ce tas-là. Donc là, je vous ai parlé de mon bureau la dernière fois, j'ai pas fini. C'est-à-dire que bah, c'est compliqué. Il faut que j'aille lentement, que voilà. Tout est lent. Je suis un petit escargot. Mais oui, du coup, je fais tout lentement. Je fais beaucoup de choses et pas que du tricot. Et du coup, bah oui, effectivement, je montre pas des avancées énormes parce que là, de toutes les manières, je ne suis pas capable. Et des projets terminés. Enfin, moi, j'ai une circonférence. Quand je fais un projet, quand je fais un top, quand je fais un pull, moi, j'utilise 4 à 5 écheveaux. Donc, imaginez, imaginez la circonférence de la dite personne, le nombre de métrages à tricoter, le nombre d'heures passées. Je dois faire, je crois on avait calculé 44 heures, entre 44 et 50 heures pour un pull. C'est énorme. Énorme. Alors quand je ne fais que ça, que je ne tricote que ça, que j'ai les poignets en super bon état, je mets 3 semaines. Si vraiment je fais que ça, je mets 2 semaines. Mais c'est obsédant et moi je ne veux pas que ce soit obsédant, je veux que ce soit quelque chose de plaisant. Mais ouais, non, je peux pas vous montrer des trucs tous les jours, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ni toutes les semaines en ce moment, ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Voilà, donc bon, bah, c'est comme ça. Et le fait d'avoir des summer vlogs donc à la journée, bah oui, la progression est plus lente. Je vous montre pas que des choses comme ceci. Je ne vous montre pas que du tricot, je vous montre aussi ma vie en elle-même, les bouquins, parce que les bouquins font partie de ma vie. Je ne vais pas... ma chaîne n'est pas que de la laine. Ma chaîne, c'est pour ma vie. C'est moi. Voilà, et moi, c'est le tricot, le crochet, la laine, le filage, les livres, les puzzles, les Lego. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de Lego. Intéressant. Le dessin quand je m'y mets, parce que des fois, oui, je dessine, oui, je dessine. Oui. Un jour, je vous montrerai. Mon chat, mon bébé qui est là. Mon petit chat. Bon, voilà. Et voilà, donc effectivement, je ne montre pas que du tricot parce que ma vie n'est pas que le tricot. Voilà. Autre petite chose, elle me disait aussi que je ne montrais pas mes achats de laine. Alors, si, mais je n'en achète pas tous les jours. C'est pareil. Il faut quand même être... je ne suis pas très raisonnable, mais un minimum quand même, parce que ma carte bleue ne va pas accepter, mon banquier non plus. Il est gentil, mais il ne va pas être d'accord. Il va pas être d'accord. Il va dire, non, mais vous savez, madame, que si vous n'avez pas de sous sur votre compte, vous ne devez pas acheter des choses. Voilà, entre nous, c'est ça, le deal. Donc, je ne montre pas de la laine tous les jours, ce n'est pas possible. J'utilise mon stash, oui, mais il va me falloir 3 vies. Mais c'est pas grave. Après, je suis une collectionneuse aussi. Une collectionneuse, ça veut dire que comme certains ont des collections de petites voitures, de canettes de bière, de pins, de voitures. Oui, il y en a qui font des collections de voitures, oui. De tableaux, voilà, de petites théières, de mugs, de bidules, de machins. Moi, je suis une collectionneuse de laine. Sans doute que toutes les laines que j'ai, je ne les tricoterai pas toutes. Parce que je n'aurai pas le temps d'une vie. Non. Ou alors il faudrait que j'arrête drastiquement d'acheter maintenant. Mais ça, c'est pas possible. Parce que j'adore acheter de la laine. Voilà. Voilà. Donc, c'était pour ça. Donc, alors, à la fin, elle m'a mis « ne le prends pas mal ». Pas du tout, je ne le prends pas mal. Mais j'explique que, bah oui, je ne peux pas. Je ne peux pas.
pas possible. C'est pas possible, voilà. Je ne vais pas m'arrêter d'acheter de la laine parce que j'en ai plein dans mon stash. Non, non, c'est pas possible. Je ne vais pas acheter de la laine tout le temps parce que, voilà, c'est pas possible. Je ne vais pas montrer des projets tous les jours ou toutes les semaines qui sont terminés. Ce n'est pas possible. Je ne vais pas arrêter de lire des livres et de vous en parler parce que beaucoup aiment ça et que moi j'adore parler de livres. À l'origine de l'origine, j'ai un blog de livres où j'ai en fait toutes les critiques littéraires que j'ai faites, qui a été vraiment alimenté énormément, parce que le livre, depuis que j'ai appris à lire toute petite, c'est quelque chose que j'adore. J'ai écrit un livre, c'est pas pour rien. Voilà, c'est la lecture et l'écriture dans son ensemble sont des parties importantes de ma vie. Voilà. Bon, je ne devais pas embarquer là-dedans, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, je vais aller chez... Ah putain, ça fait mal cette connerie. Je vais aller chez le médecin. Et ensuite, à 15 h, j'ai rendez-vous chez le dentiste pour avoir une nouvelle dent. Voilà. Bon, ça aussi, c'est pareil. C'est la première fois que j'ai un appareil. Oh. 42 ans. Ça se trinque. Moi, je vous le dis, je bois du champagne. Voilà. Et entre-temps, pendant ces deux rendez-vous, entre les deux rendez-vous, aujourd'hui, je vais essayer de me reposer parce que vraiment, ça fait 2 jours que j'accumule une fatigue un peu importante et je me connais. Après, ça va tenir, ça va plomber l'estomac et c'est là que ma maladie va se rappeler à mon bon souvenir. Et non, j'ai pas envie de ça en plus. Voilà, non, j'ai pas envie de ça. Voilà. Et si on parlait un peu tricot? Alors, on va parler tricot. Bien évidemment, je n'ai pas du tout arrêté au bon endroit. Hier, je vous avais dit qu'il me restait 3 répétitions. Donc, je vais continuer un peu à tricoter en même temps. Mais comme c'est de l'envers, là, c'est plus délicat. L'envers, vivement que j'arrive à rassembler le corps, en fait, parce que, en fait, les mailles envers sont un peu plus compliquées. Ça me demande un peu plus d'extérité, on va dire, et je suis un peu empêchée en fait. Donc, j'avais encore 3 répétitions à peu près, hein, c'est ce que j'avais dit, par rapport à ma taille, par rapport à tout ça, avant de rejoindre le corps, ensemble là, le devant et le derrière. Moi, je suis trop contente. Voilà, et en fait, il me reste une répétition à faire, donc mon objectif de ce soir, enfin pour ce soir, ah là c'est trop léger, hop hop, je vais faire tout ça. Mon objectif, ça va être de rejoindre le dos et le devant ce soir. Oui, parce que un rang, j'arrive pas. Un rang, ça va être quand même relativement plus simple. L'endroit, franchement, quand je fais des mailles endroit, ça glisse tout seul, il n'y a aucun souci. Mais alors l'envers, je suis vraiment coincée avec mes poignets. Hop, je suis obligée de, vous voyez, c'est moins évident. Alors, comme c'est la main droite qui bouge le plus, j'ai beaucoup de chance, puisque c'est là que c'est moins touché. J'ai juste une grosse entorse de ce côté-là, donc, enfin, juste, façon de parler, hein, c'est quand même douloureux, mais beaucoup moins douloureux que l'arrachement de l'os de l'autre côté. J'ai un bout qui est parti, voilà, et ça c'est douloureux. Mais ouais, je galère quand même dans les mailles en vert, et du coup, le rang en vert est plus long et plus compliqué, voilà. Donc, quand j'aurai rejoint tout en rond, et que je tricoterai en rond, pardon, là, j'aurai énormément de mailles endroit et un rang en vert de temps en temps, puisque vous voyez, on fait... on a un rang en vert de temps en temps, quoi. Voilà.
Donc là, ça sera beaucoup plus simple et beaucoup... Que là, on fait des allers-retours et du coup, ouais, c'est pas terrible. C'est pas terrible, c'est pas terrible. Voilà, voilà. J'avance, j'arrive à la fin. J'arrive à la fin de mon rang et je vous montre ça. Donc voilà, donc du coup je reste un peu plus longtemps avec vous là maintenant parce qu'en fait après je ne suis pas sûre de pouvoir vous reprendre, sauf pour faire le dernier petit point pour vous dire si j'ai bien rejoint tout en rond et voilà, parce que là après je vais être un peu occupée aujourd'hui, voilà. J'ai mis mon petit réveil aussi, ma petite alarme pour dimanche pour envoyer à la CPAM ma demande de changement d'adresse, parce que ça, je veux vraiment pas le louper, voilà. Et puis, bah, c'est tout, quoi. Hein. C'est... Voilà, voilà. Et donc, c'est vraiment galère. En fait, des fois, je tiens pas bien le fil, et du coup, il est pas assez tendu. Et du coup, ça me fait des mailles pas très régulières. Bon, on verra, ça va être le tricot de la convalescence, hein, donc il y aura des loupés, je le sens. Sophie, j'ai regardé ton vlog. Oui, oui, je sais que tu m'attends, je sais que tu m'attends. T'inquiète pas, j'arrive. T'as vu, regarde, j'avance, j'avance. Je vais t'envoyer d'ailleurs une petite photo tout à l'heure pour te montrer, mais j'avance. Et à Cultura, j'ai pensé à toi. Tu vas recevoir quelque chose. On va voir si tu regardes mes vlogs. Parce que peut-être que comme ça, tu vas dire, comment ça, je vais recevoir quelque chose? Voilà, bon. Ah, j'arrive pas. J'ai presque terminé, mais c'est une galère sans nom. Surtout quand il veut pas. Quand le fil reste bloqué, je vais peut-être le tourner comme ça. En fait, c'est vraiment quand il se tend pas, c'est compliqué. Vous êtes ravis hein, de me voir galérer. Hein. C'est Julie, elle est très concentrée. Il me reste trois petites. Allez, 3. 1, 2 et 3. Non, il veut pas. Oui, il veut. Voilà. Allez, je vous montre. Quelle fatigue. Je me fatigue. Tadam! Voilà, donc ça avance bien par rapport à l'autre. Vous voyez, on y est presque, hein, ça y est. Hein. Je vais le mesurer comme ça, par rapport à l'autre. À savoir... Hop. Attendez. Voilà. Ouais. Comment je peux vous faire comme ça? Regardez. Vous voyez, il me reste ça. Donc ça avance. Il me reste tout ça à tricoter pour faire exactement la même chose. Donc vraiment, ça va être mon objectif ce soir de rejoindre le devant et le dos. Voilà. Je vous fais un bisou, je vous dis à plus tard. J'ai un peu tricoté avec vous, vous avez vu, mais c'était un peu galère. C'était un peu galère, c'était le rang en vert. Je vais passer au rang en droit, ça ira un peu plus vite. Mais bon, je pense qu'après, quand j'aurai tout rejoint, je vais mettre les mailles en attente pour le passer, pour voir ce que ça donne. Et je vais surtout le peser pour voir combien j'ai de grammes par rapport à... combien j'ai utilisé en fait de grammes pour ça. À vue de nez, j'ai utilisé un écheveau de 400 mètres pour 100 grammes. Parce qu'en fait, vraiment, j'ai un gros doute sur... le nombre total de métrages, en fait, je trouve ça un peu étrange d'avoir autant d'écheveaux pour un top, parce que pour ma taille, il semblerait qu'il faille, oui, qu'il faille, alors attendez, je regarde, j'ai besoin de beaucoup d'écheveaux, et c'est bizarre. J'ai besoin de 7 et 7, 14, 1800 mètres. Mais moi, 1800 mètres, c'est pour un pull. 1800 mètres, c'est un pull pour moi. C'est-à-dire que c'est beaucoup. Ça fait 4 écheveaux et demi. C'est énorme. C'est énorme. Pour un top, c'est énorme. Donc,
Je vais quand même vérifier parce que j'ai un gros doute. J'ai un gros doute et là aussi Sophie attend mon retour pour voir si elle peut utiliser ces 4 échevaux ou pas. Franchement, j'ai utilisé un écheveau pour ça. Je pense qu'avec 4 écheveaux, Sophie, t'auras assez. Mais franchement, non, oui, je trouve ça un peu énorme. Donc, je vais voir. Surtout que moi, j'ai que 4 cakes. J'ai 1600 mètres. Donc, je tiens le pari. Ouais, je tiens le pari que ça me suffira. Parce que pour moi, c'est pas logique qu'un top soit aussi important en nombre de mètres qu'un pull. C'est pas logique. Non, c'est pas logique. Voilà, donc je vais voir. Et je vous dis à plus tard. Coucou. Bon, le temps que je papote un peu avec vous, j'enlève les attelles. Parce que, comment dire que là, j'ai chaud. Je vais essayer de ne pas faire de mouvements brusques. Mais là, comme ça, là, je bouge plus. Je veux me liquéfier d'eau. Il faut que je boive. Je vais boire un coup. Je sors du dentiste. Bon, j'ai un nouvel appareil. Là, je peux pas le mettre, je le supporte pas parce que c'est pas cicatrisé encore au niveau de l'arrachement de la dent là. Donc, je vais le mettre, je vais m'habituer. C'est un appareil avec une partie transparente, mais qui va être sur cette dent là. Donc, mon sourire Colgate, comment dire que c'est loupé. C'est loupé, voilà. Des fois, vous direz, tiens, elle a un bonbon coincé dans la dent transparente. Bah non, c'est mon appareil. Et voilà. C'est foutu. Je ne suis plus aussi glamour que ça. Non, foutu. Mais bon, ça y est, ça c'est fait. Dentiste, c'est terminé. Du point de vue médecin, 1 mois d'arrêt supplémentaire. Alors, pourquoi 1 mois? Parce que de toutes les manières, elle m'a dit, tant que vous ne pourrez pas porter quelque chose, vous ne reprendrez pas. Donc voilà, c'est clair, net et précis. Alors, j'ai de la rééducation qui va se faire à partir de la semaine prochaine ou la semaine d'après. La semaine d'après. J'ai 2 trucs, en fait, j'ai deux feuilles de rééducation, une pour Bordeaux et une pour Toulouse quand je reviendrai. Sur ma feuille d'arrêt de travail, elle m'a noté chez mes parents. Donc déjà, d'entrée de jeu, les visites vont être faites chez mes parents. Donc je vais aller chez mes parents. Hein. Mais bon, je ferai quand même demain c'est demain? Non, c'est dimanche. J'enverrai quand même le message à la CPAM. Comme ça, je suis quand même réglo dans tout, quoi. Voilà, voilà. Donc bon, c'est bon. Ça va être... En gros, c'est pas 1 mois, ça va être 3 semaines du coup. Parce que le temps que j'y aille, en fait, je vais profiter de la conduite de Coco, mon amie Coco. Et voilà. Donc du coup, c'est elle qui conduira ma voiture. Et après, elle reprendra le train, elle, pour revenir après le concert de Mylène Farmer. Oui. Et oui, c'est bientôt. c'est bientôt. De toutes les manières, je vais voir Mylène. Ça, c'est clair, net et précis. C'est pas parce que j'ai 2 poignets bousillés que je vais pas voir Mylène. À part si Mylène arrête, bloque son truc, ne peut pas, ou... Ok, là je suis d'accord, mais sinon, moi, je vais voir Mylène. J'aurai 35 degrés, 39 degrés, je vais voir Mylène. C'est voilà, je vais voir Mylène, quoi. Donc voilà, donc du coup, arrêt d'1 mois supplémentaire jusqu'au 6 août pour le moment. Elle m'a dit pour le moment. J'ai bien aimé le pour le moment. La prochaine personne qui sera, qui me prendra en fait, si ça va pas mieux, ça sera la remplaçante de mon médecin. Donc je verrai avec lui à ce moment-là, mais là j'ai au moins 3 semaines d'immobilisation sévère et drastique, et ça c'est bien. Ça c'est bien parce que mes parents, ils vont tout faire, voilà. Je vais remettre mes attelles parce que je vais vous montrer quelque chose. Oui,
Quand je pars dans les aigus comme ça, c'est que on va parler de laine. Ouais. Alors, j'ai pas fini, mais ce soir, j'aurai terminé mon objectif du soir. Du coup, je vous le montrerai demain matin au niveau de l'amourette. Mais j'ai reçu ça. Oh, ah. Ça, c'est de Fabienne. Alors, il y a de la paillette parce qu'il faut savoir que Fabienne, c'est aussi une amoureuse des paillettes. Donc, je vais regarder tout ça. Alors, attendez. Hop. Je récupère tout. Bon, Fabienne, je la vois demain. Donc, déjà, j'ai du thé. Et de Palaluna, le petit mot derrière. Merci Julie, bisous Fab. Voilà. Et donc là, je vous dis que je sors de ma zone de confort complet. Attendez. Je les mets dans quel sens? Comme ça. Désolée, hein, ça fait un peu de bruit. Voilà. C'est qu'en fait... c'est trop beau. Alors bon, on voit pas bien parce que bien sûr la lumière est pourrie. Donc attendez, je reviens. Voilà, je les ai sortis. Ça sera quand même mieux. Alors, comment je les mets? Comme ça. Tada! Oh, c'est trop beau. Bon, bien évidemment, il y a plus de couleurs, c'est plus lumineux, tout ce que vous voulez. J'ai choisi carrément la version bien pétarde avec plein de speckles. J'avais trop envie. Est-ce que c'est noté dedans? Non, c'est pas noté. Mais en fait, on avait le choix avec un peu moins de speckles ou pas. Là, voilà. Là, je me suis dit, tant qu'à faire, Julie, tu vas dans le truc complètement dingue que tu ne vas jamais voir d'habitude. Et puis, tu vas à fond, quoi. Voilà. Voilà. C'est tout très beau. En fait, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Mais parce qu'en fait, bon, déjà, je suis Fabienne, hein, ça, oui. Je suis beaucoup. Mais j'ai Sophie au fil de la ruche. Coucou ma petite Sophie. Comme elle dit, ma Sophie d'amour. Hein, parce que tu dis que moi je suis ta Julie d'amour. T'es ma Sophie d'amour aussi. En fait, elle l'a montré, elle l'a acheté au festival du Mouton Ivre. Voilà, là, regardez-moi ça. C'est trop beau. Et en fait, quand je l'ai vu, j'ai fait oh là, ça c'est pour moi. Voilà. Je sais pas, ça a été une évidence. Ça a été une évidence en fait. C'était pour moi et à moi. Alors peut-être celui qui me un peu plus, c'est le jaune fluo, mais c'est pas grave. Il ira très bien avec tous, mais j'adore cela. Voilà, c'est une beauté, de la beauté. Je suis trop contente, trop contente. Voilà, c'est l'univers de Fabienne, c'est ça. Voilà. Donc je suis contente d'avoir passé le cap, d'avoir passé ce pas-là en fait, et je suis ravie d'avoir acheté tous ces minis qui vont me servir à faire sans doute un châle. Avec une couleur unie, mais je ne sais pas encore laquelle, on verra. Ouais. Voilà. Mon petit achat, youpi. Voilà. Bon, je vais vous laisser là. Je sais que c'était pas énorme. Enfin, si c'était, ça allait. Hein, c'était dans les temps que je veux faire pour ces vlogs. Je suis pas venue souvent parce que j'ai fait beaucoup de choses du coup, des papiers de l'administratif, des rendez-vous médicaux, dentistes. Enfin voilà, c'était pas le truc le plus glorieux au monde et intéressant pour vous. Mais en tous les cas, j'avance. Je vais continuer l'amourette ce soir et demain matin, logiquement, je vous montre un rassemblement de corps. Oui, il le faut. Enfin, c'est pas qu'il le faut, mais c'est mon objectif de ce soir. Donc ça serait bien que je le fasse.
Voilà, bon, je vous fais un gros bisou et je vous dis à demain. Ciao!